s'est passionné pour le travail au chalumeau. Cet ancien chauffeur craignait de s'ennuyer en arrivant en retraite, mais le verre a illuminé ses journées. C'est beau de travailler le verre et on ne sait pas vraiment le dessin qu'on est en train de faire. On découvre une fois que la perle a été recuite, ce qui est intéressant aussi. On ne peut pas faire deux fois la même chose. Avant de cuire au four à 460 degrés puis laisser retomber la chaleur jusqu'à température ambiante, le fileur doit travailler sa pâte, en prenant bien garde de ne jamais sortir la perle de la flamme au risque qu'elle ne se brise. C'est du verre particulier, le verre de Murano a énormément de couleurs, contrairement à d'autres verres. Alors la technique, c'est de faire fondre donc à 1200 degrés sur un mandrin. Donc c'est ce qui fera aussi le trou de la perle automatiquement. Et après, il faut qu'on nettoie la perle pour enlever le séparateur qui pourra être dedans. Après, il faut savoir que le verre ne se mélange pas. Ces connaissances, ce Tahonnais les a apprises auprès du maître verrier plombinois Didier Legus. Les Vosges comptent de nombreux verriers et en cette année internationale du verre, c'est l'occasion de mettre en valeur ce savoir-faire aux multiples facettes. Dans cet atelier familial de la Voivre près de Saint-Dié, c'est à travers un vitrail qu'on découvre le travail minutieux de cette restauratrice. Effectivement, on voit encore comme les derniers dinosaures, un petit peu, à fabriquer du vitrail ou à les restaurer. Mais à côté de ça, il y a des amoureux inconditionnels qui aiment la magie du verre, la couleur, les assemblages. Ou alors, ça leur rappelle des couleurs qu'ils ont vues dans des édifices religieux ou non d'ailleurs, ou l'art déco et l'art nouveau quand même, qui a favorisé l'extension de notre art. Les vitraux de l'église de Dompierre ou ici ceux de la chapelle Saint-Laurent à Épinal sont en restauration. Découpe, peinture, des éventuels motifs, la vitrailliste s'est formée au CERFAV, le renommé centre européen situé en Meurthe-et-Moselle. Mais aujourd'hui, les techniques évoluent. Le plomb est toxique, mais en réalité, c'est pas quand on l'utilise, mais plutôt à la fabrication. Sur toute la chaîne, on arrive à gérer la toxicité. Comment on fait s'il n'y en a plus ? On parle du CERFAV qui fait des recherches pour pouvoir remplacer le profil et plomb, mais comment on va gérer après les vitraux des différentes églises, ceux qui n'y sont pas, ceux qui y sont... Une question qui se pose d'autant plus que l'UE a ouvert une phase de consultation publique dans le but de bannir le plomb dans les pays européens.